Décidément, on ne s'en lasse pas. DJ Snake va croire qu'on fait tout pour l'inviter. Et s'il le pense, il aura raison. Ben & Co, vous avez choisi la chanson Disco Maghreb de DJ Snake. Pourquoi ce coup de cœur? Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'adore la musique, premièrement. Et puis parce que ça me rappelle en fait mon dernier voyage entre Algérie et Tunisie. Elle est sortie fin mai, la chanson. À ce moment-là, j'étais encore en Algérie. C'est fou comment on peut associer une musique à un voyage. Hein. Ça nous arrive tous. Ouais. Comme on peut associer une odeur à un souvenir. Ou la musique, c'est pareil. Des fois, il y a des musiques qui nous rappellent des voyages. Et Disco Maghreb me rappelle. Et en plus, bizarrement, il y a eu un signe. C'est que 3 semaines avant qu'il sorte sa chanson, beaucoup de personnes savaient qu'il allait sortir une chanson, mais personne ne savait que ça allait s'appeler Disco Maghreb. Et moi, je me suis retrouvé à Oran devant Disco Maghreb. Et voilà, avant Emmanuel Macron d'ailleurs. Avant Emmanuel Macron. Bien avant, vous étiez précurseur. C'est The Place to Be, si on peut utiliser un anglicisme. Votre coup de cœur maintenant, Conte de Boudherbala, l'humoriste Kamel Abdad, qu'on a déjà eu dans Maghreb Orient Express. Pourquoi ce coup de cœur? Je vais vous poser la question, mais d'abord, regardez. Vous savez, le vrai problème des Algériens, c'est l'amour. On ne sait pas aimer, nous, on déteste l'amour. On n'aime pas, on dit jamais je t'aime. Je t'aime. C'est comme ça que tu dis à ton père. Il me manque. Voilà, pourquoi ce coup de cœur, Conte de Boudherbala? Parce que Kamel Abdad, pour moi, c'est vraiment l'archétype de l'artiste algérien qui mérite une place et en France et en Algérie, mais pas que. Parce que ça fait 20 ans qu'il travaille d'arrache-pied, il mérite un succès considérable. Et puis voilà, il a vécu le Hirak de l'intérieur. Et puis il a même de reprendre le flambeau des grands comiques algériens qui ont été Félag et compagnie. Donc c'est un honneur de l'avoir ici en France. Et puis voilà, c'est important d'avoir des artistes qui font le pont entre les deux rives. Voilà pour ce coup de cœur, Conte de Boudherbala. Xavier Leclerc, la littérature pour vous, le fils du pauvre de Mouloud Feraoun, écrivain algérien de langue française, assassiné par l'OAS à Alger le 15 mars 1962. Pourquoi ce livre? C'est un immense classique. Mouloud Feraoun nous parle, nous raconte à travers son narrateur qui est Fouroulou, ce qui est en fait un anagramme de Mouloud Feraoun. Et il nous raconte l'histoire d'un enfant destiné à devenir berger kabyle et qui va aller à l'école et dans les années 20 et qui va devenir instituteur. C'est très très beau, les paysages sont sublimes. On est dans la complexité et la modestie et l'humilité de la vie des Kabyles en montagne dans les années 20. C'est très très beau.